Bon- Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez correctement jusqu'au fond? Il faut parler un peu plus fort. C'est bon? Eh ben, bienvenue à tous pour cette première session de la Bulle French Care qui a pour thématique intelligence artificielle en R&D, le futur de la recherche thérapeutique. Nous avons deux intervenants, Maximilien Lévesque qui est CEO et cofondateur d'Akemia et monsieur Laurent Chiot qui est Head of Integrated Drug Discovery, si je ne me trompe pas. On a en sponsor aussi le pôle Médicine Paris Région que je remercie pour son soutien à cette session. Sans plus attendre, on va commencer parce qu'on a 30 minutes. On va garder à la fin juste 5 minutes pour si vous avez quelques questions. Et vous avez également le fil si vous avez scanné. Je vais d'ailleurs lancer. Pour commencer, on a une petite question donc, pour Sanofi sur le digital. Pourquoi aujourd'hui l'industrie thérapeutique s'intéresse au digital et plus particulièrement pour les parties amont du drug discovery sur la recherche amont. Pour vous, c'est quoi aujourd'hui l'apport du digital? En fait, c'est pas depuis aujourd'hui qu'on s'intéresse au digital. Ça fait plusieurs années, je dirais presque Sanofi, ça fait bien une dizaine d'années qu'on utilise ce genre d'algorithme. En fait, notre intérêt sur ces technologies, on va dire nouvelles, c'est d'accélérer la découverte du médicament. En fait, notre principe, c'est de découvrir les médicaments du futur le plus rapidement possible. Je dirais qu'aujourd'hui, en moyenne, il nous faut, quand on parle de petites molécules, synthétiser à peu près 4000, 5000 molécules. Ça prend environ 4 ans avant de mettre un médicament en développement clinique. Là, on espère, avec le digital, accélérer cette découverte sur 1 an, 2 ans, et en faisant beaucoup moins de molécules et de converger plus rapidement vers le candidat. C'est ça l'intérêt, c'est ça le challenge. Et du coup, Maximilien, comment vous répondez, vous, grâce à Akemia, au challenge de Sanofi? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours aussi? Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de startups dans le domaine du digital qui se demandent aujourd'hui comment faire comme vous, aujourd'hui, qui collaborez avec Sanofi. Alors, donc moi je suis le CEO cofondateur d'Akemia et c'est exactement notre travail de faire ce que vient d'appeler Laurent, à savoir rendre plus efficient les phases les plus amont de la drug discovery. Merci Rosalie. Donc oui, pour te répondre sur mon parcours, c'était ça. Je suis un ancien chercheur. Donc à Akemia, on a 4 ans et ce qu'on fait, c'est de l'IA et des algorithmes inspirés de la physique théorique et quantique pour accélérer la recherche de médicaments. Et on le fait en propre, c'est-à-dire qu'on cherche nos propres médicaments, mais aussi avec certains partenaires privilégiés, comme Sanofi et les équipes de Laurent. Et pour vous revenir sur mon parcours, donc Akemia, ça a 4 ans, mais avant ça, je dirigeais un groupe de recherche à l'École normale supérieure et au CNRS. Et avant ça, j'ai travaillé à Oxford et Cambridge, au UK. Et avant ça, j'ai une thèse de physique quantique du CEA Saclay. Donc je suis vraiment un pur chercheur jusqu'à il y a 4 ans. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Et donc, comment tu es venu à collaborer avec Sanofi? Alors, c'est une longue histoire d'amour. Pas avec moi Pas des fois. Mais en fait, c'est une très longue histoire, puisqu'en fait, on a rencontré Sanofi pour la première fois bien avant Akemia. Laurent et ses équipes, en particulier Jean-Philippe Rameau et Hervé Minou, scoutaient, comme on dit, des technologies de rupture, donc qui ne peuvent pas être développées en interne, puisque par définition, elles émergent dans des lieux de sciences fondamentales, comme l'ENS. Et donc, ils scoutaient. On a eu des premières discussions préliminaires. On s'est bien entendu, à la fois scientifiquement et humainement. C'est super important. Et puis, on en est arrivé à co-encadrer ensemble une première thèse. Et puis ensuite, construire une sorte de prototype de ce que pourrait être la technologie appliquée dans un contexte industriel. Et puis, petit à petit, ça s'est renforcé. L'apport d'Akemia a été de plus en plus prouvé. Et voilà où on en est aujourd'hui, après finalement presque 3 ans et demi de travail ensemble. Alors, il y a une étape clé. Alors c'est vrai que la première étape, ça a été une thèse CIFRE. Je vous disais qu'en fait, nous, Sanofi, puis notre département, aujourd'hui, on subventionne une quinzaine de thèses CIFRE. Donc on est en connexion avec l'écosystème parisien en particulier, et donc l'ENS. Donc il y a eu cette thèse, et ensuite, au début du Covid, en fait, on a cherché toutes les technologies qui
pourrait, toutes les collaborations que l'on pouvait mettre en œuvre de façon à accélérer potentiellement la découverte d'un traitement contre la Covid. Et donc on a proposé à notre management une collaboration avec Akemia qui a été sélectionnée, et c'est comme ça qu'on a fait une première preuve de concept avec la technologie d'Akemia pour travailler sur les interactions à l'époque de la protéine Spike et le récepteur ACE. Ça a été ça l'accélérateur d'une certaine manière, un certain contexte qui a favorisé notre relation et développé notre relation. Ça, c'est un truc qui a été instrumental dans le Akemia d'aujourd'hui. C'est à un moment un grand industriel, en l'occurrence Sanofi, qui fait confiance et investit dans une technologie brute. Il faut vraiment s'imaginer, faut pas s'imaginer un logiciel utilisable à l'extérieur, etc. C'est vraiment des discussions scientifiques avec des équations au tableau et un management qui pousse dans la recherche une prise de risque pour peut-être ensuite être les premiers sur une technologie unique. Hein. C'est du gagnant-gagnant. Mais en tout cas, c'était instrumental pour Akemia au tout début. Ouais. Moi, j'ai quand même une question, c'est qu'aujourd'hui, Sanofi, c'est la chimie traditionnelle, la biologie, et Akemia, c'est la physique, le digital. Comment vous réussissez à vous parler ? Comment vous favorisez la rencontre de deux mondes qui historiquement sont très distincts ? C'est quand même aujourd'hui... Alors déjà, l'image que vous véhiculez sur Sanofi est un peu vieillotte quand même. On est un petit peu plus moderne que ça. Même Sanofi est peut-être plus moderne que d'autres, mais on en voit qui sont plus... voilà. Donc en fait, ce que je disais, effectivement, à travers les thèses et les chiffres qu'on met en place, c'est qu'en fait, on est extrêmement, nous, intéressés, en tout cas au niveau de notre département, et tu as mentionné Jean-Philippe Rameau, sur l'écosystème. Et on essaye d'identifier des nouvelles technologies, que ce soit en intelligence artificielle ou autre, en screening, etc. Donc en fait, nos contacts avec les grandes écoles ou des startups, puisque les grandes écoles génèrent via PSL des startups, et donc en fait, ce monde, nous on est en connexion avec ce monde via les universités, via les grandes écoles qui génèrent des startups et avec lesquelles on collabore après coup. Donc cette communication, elle existe depuis certaines années, mais c'est vrai que dans le cadre de l'intelligence artificielle, il y a une accélération, il y a une volonté forte de notre top management jusqu'à notre CEO qui favorise la création de collaborations avec des startups, mais aussi des compagnies plus importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors je vais te répondre sur un autre pan qui est comment tu fais concrètement pour communiquer quand tu viens de mondes très 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 différents. Déjà, moi j'étais très surpris en fait parce que je connaissais pas la recherche pharma, c'est vraiment très scientifique. Donc déjà il y a et c'est intéressant parce que quand on est dans des écosystèmes de start-up, on est beaucoup briefé sur de l'importance du marketing, de survendre, de fake it until you do it, etc. etc. Genre vraiment, je recommande pas du tout. En tout cas, c'est pas mon expérience avec la pharma parce que c'est extrêmement scientifique. Donc déjà se dire, on se parle entre scientifiques. On n'oublie pas que il y a du business derrière. C'est mon travail de CEO. Et évidemment, tout le management de Sanofi en est conscient, etc. Il y a des intérêts communs. Mais la bonne façon de communiquer, c'est déjà scientifiquement. Une fois qu'on a compris qu'on pouvait avoir une discussion respectueuse et scientifique avec les personnes en face, parce qu'en vrai, je vois tout et n'importe quoi. En fait, il faut créer une relation aussi. Et c'est pour ça ce que disait Laurent, c'est-à-dire que ça se crée sur le long terme, de la confiance. Des fois, il y a des pics de friction. Et ben, c'est parce qu'on se connaît, qu'on sait que les intentions sont bonnes, etc., qu'on les surmonte. Parce que dans la pharma, comme disait Laurent, c'est pour des années. C'est pour des années. Donc, respect, science, confiance, et puis voilà. Objectif commun. Ouais. Objectif commun. Et juste pour finir, c'est vrai que moi en particulier, je préfère travailler avec des startups, c'est-à-dire des sociétés qui ne sont pas encore formatées, on en a parlé, parce que c'est là qu'on a la possibilité d'apprendre des deux côtés en même temps. C'est-à-dire la startup apprend, par exemple dans ce cas
la découverte de médicaments. Nous, on apprend sur la technologie autant qu'on puisse l'apprendre, puisque forcément, ça reste confidentiel. La propriété intellectuelle, c'est très important dans le cadre d'une start-up. Mais dans le cas particulier de cette collaboration avec Akemia, pour nous, on apprend en même temps qu'on collabore. C'est-à-dire on apprend à utiliser l'intelligence artificielle de la façon qu'a développé Akemia. Et Akemia, tu apprends aussi sur la drug discovery. Bah, en fait, on apprend sur tous les sujets en parallèle, en particulier la drug discovery avec, par exemple, Sanofi. Mais il faut bien se rendre compte que Akemia, quand on s'est rencontré avec Jean-Philippe Rameau et les équipes de Laurent à l'ENS, c'était de la recherche. Ensuite, on a cofondé Akemia à deux avec Emmanuel Marciano. Et Laurent et Jean-Philippe nous rencontraient à deux. Maintenant, 3 ans et demi plus tard, on est 60, on a levé 30 millions, on a des collaborations de recherche avec des pharmas dans le monde entier, en particulier avec Sanofi qui est notre partenaire de plus long cours. Et puis on a commencé aussi à développer nos projets internes propres, c'est-à-dire que nous-mêmes on fait de la recherche de médicaments sur des projets en particulier en oncologie et immuno-oncologie pour l'instant. Donc ouais, c'est vraiment une histoire de long cours où on grandit, enfin en tout cas pour Akemia, je parlais Akemia, a grandi aux côtés de cette collaboration avec Sanofi. J'ai une petite question pour rebondir sur ce que vous dites et sur ce qu'on discutait tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, Sanofi fait du digital depuis une dizaine d'années, mais ça s'accélère, on a l'IA, on a des nouvelles technologies, et aujourd'hui on n'a pas vraiment de preuve de concept de l'efficience sur la R&D pharmaceutique de ces nouveaux outils. Et je me demandais si vous aviez une idée de à combien de temps et quel type de POC il faudrait pour convaincre justement de cet effet d'emport sur l'efficience pour l'industrie pharmaceutique. Je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura déjà une idée de l'apport de l'intelligence artificielle qui évolue aussi. Hein. Donc en fait, les outils d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura, nous, Sanofi, un recul et on verra l'apport et on verra si on voit une accélération. Je dirais, est-ce qu'on verra une amélioration de la qualité des nouveaux médicaments? Ça, on verra. Mais en tout cas, le premier objectif, c'est une accélération. C'est l'accélération pour trouver un candidat qu'on va placer en développement. Alors l'intelligence artificielle, ça n'est pas que pour la chimie non plus, hein. C'est aussi pour la découverte de nouvelles cibles, c'est aussi pour la découverte de biomarqueurs en clinique. Donc on a aussi d'autres collaborations dans le domaine. Donc il ne faut pas prendre l'IA comme un seul aspect, comme une seule loupe sur une seule activité, c'est sur toute la chaîne. On parlait aussi du commercial, donc c'est sur toute la chaîne de valeur dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit de la recherche jusqu'à la mise sur le marché. Et là aussi, on verra à chaque étape les apports. Ouais, de toute façon, on ne pourra jamais comparer. On n'a pas un standard à côté. Hein. On a des données statistiques, mais de toute façon, chaque projet est différent. Et on ne fait pas en parallèle un projet à la vieillotte, là, avec la chimie traditionnelle, en parallèle d'un projet avec des outils d'intelligence artificielle. Il n'y a pas de comparateur. Mais statistiquement, on verra s'il y a une accélération. Moi, je crois que le premier... Pour Akemia, je parlais pour Akemia, la preuve de l'accélération, elle sera faite quand on aura notre premier médicament, un candidat médicament qui rentrera en essai clinique. Ça, c'est vraiment une étape. Aujourd'hui, nos molécules les plus avancées sont testées dans des animaux. Donc, c'est pas parce qu'on fait de l'IA et du generative AI, du quantum physics, etc., que tout ce qu'on fait, c'est dans l'ordinateur. Au contraire, nous, notre envie, c'est de soigner vraiment des gens, en fait, donc de faire vraiment des médicaments. Donc, ce qu'on invente dans l'ordinateur, ce qu'on design, on le fait fabriquer, on le fait tester. Et aujourd'hui, on en est jusque dans les animaux. Et il y a vraiment un gros jalon pour Akemia, qui est notre première molécule qui sera enfin testée sur des gens. Et on a déjà commencé à évoquer, mais par rapport à votre parcours, votre collaboration, si vous deviez donner quelques facteurs clés de succès qui pourraient être reproductibles, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez parlé de 3 ans et demi, c'est pas rien pour quand même un partenariat. Et on a commencé à évoquer, mais qu'est-ce qui fait pour vous que ce partenariat continue et pourrait en générer d'autres? Alors il y a un facteur, tu en as parlé
Maximilien, il y a un facteur humain qui est très important, ça c'est clair. Il faut, dans une collaboration pour qu'elle fonctionne, il faut que les gens aient envie de travailler ensemble et se parlent. Là, tu as parlé d'un langage scientifique, c'est effectivement un langage scientifique, c'est aussi un langage en termes d'objectifs communs. Ce n'est pas toujours le cas dans une collaboration. Quand une société est formatée, elle a des intérêts plutôt financiers, c'est normal de les avoir, mais ça peut être la priorité numéro un. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, donc on dit souvent une aventure humaine, mais c'est une relation humaine, ça c'est super important. Il faut que la technologie soit complémentaire de ce que l'on a par ailleurs. Donc c'est un plus, il faut que l'activité apporte une technologie supplémentaire, complémentaire. Je crois qu'il faut je l'ai dit, des objectifs communs, ça c'est clair. Il faut qu'on ait un travail de confiance avec un objectif commun qui est de déterminer un candidat pour le développement. Je vais essayer de les dire par ordre du plus important au moins important. Le plus important, à mon avis, je parle de l'humain juste après, mais le plus important, c'est d'avoir une technologie unique au monde. C'est-à-dire, les équipes de Laurent sont assaillies de sociétés, start-up qui proposent différentes technologies. Donc, une technologie unique au monde. À Kemia, on a cette techno unique au monde qui vient de l'École normale supérieure et du CNRS et de PSL, Paris Sciences LED, dont tu parlais tout à l'heure. On est une spin-off de Normal Sup. On a d'ailleurs un petit bout d'Akemia qui appartient à Normal Sup et au CNRS et à PSL et à l'État, donc à vous tous. Donc ça, c'est technologie unique au monde. Nous, c'est une méthode physique pour prédire si une molécule est active ou pas, si c'est un principe actif potentiel ou pas. Hyper efficace dans l'ordinateur. Et c'est ça qui change tout, qu'on mélange avec de l'IA générative. Une technologie unique au monde. Deux, l'opportunité de le prouver que c'est une technologie unique au monde, parce que c'est pas parce qu'elle est unique au monde et potentiellement disruptive que finalement ça se transforme en quelque chose d'utile un jour à quelqu'un. Et très corrélé à ce deux, il y a en fait les aspects humains. Donc un enabler incroyable a été Jean-Philippe Rameau, par exemple, qui fait l'effort, qui vient au labo, qui discute, qui apprend à parler avec un directeur de recherche CNRS, et voilà, et à parler avec des instituts de transfert de technologie, etc., etc. Et donc on en revient ensuite à comment on se parle avec des gens qui sont bienveillants comme Jean-Philippe Rameau et les équipes de Laurent. C'est science, respect. Et puis oui, c'est de l'humain, donc il faut qu'il y ait un fit aussi. C'est les trois grands trucs là, comme ça, top of mind. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, Sanofi a quand même plusieurs collaborations avec des acteurs du digital sur toute sa chaîne de valeur, on en a parlé. Et comment, pour les startups qui se posent la question de mais comment je peux aborder une big pharma ? C'est vrai, est-ce que j'aborde le bizdev ? Est-ce que j'aborde la recherche ? Qui est-ce que j'aborde ? Est-ce que vous avez des conseils à donner justement par rapport à votre expérience ? Il y a, nous, notre expérience, quand on parle de bottom-up, c'est-à-dire des collaborations que nous proposons à notre management, j'en ai parlé, c'est des connexions... par exemple avec des thèses, des connexions donc avec l'écosystème. Donc c'est la possibilité de se connecter par des thèses. On a aussi, nous, lancé ce qu'on appelle les high-tech awards. Donc en fait, c'est un scouting de technologie. On fixe des sujets qui nous intéressent. Et là, on a des retours, des propositions qui sont plus ou moins proches, évidemment, du sujet de départ. Et ce qui nous permet aussi, parce qu'il y a les connaissances qu'on peut avoir, mais il y a aussi des technologies qu'on ne connaissait pas et des labos qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que je pense par exemple à l'IPGG, chaque étage est une découverte pour nous. C'est une fourmilière de talents. Et par ce scouting, par cette ouverture pour des projets, on a le monde académique et le monde des startups qui viennent à nous sur des sujets qui nous intéressent. Pour être un petit peu direct, l'époque où on va dire le monde universitaire s'intéressait à nous simplement parce qu'on était potentiellement une vache à lait pour soutenir leur développement ou leur recherche particulière
est révolue, totalement révolue. Ça n'existe plus. Il faut que le partenariat soit dans un axe stratégique au niveau de la recherche de la société. Ça fit ou ça fit pas sur le sujet. C'est pas un jugement bien sûr sur les activités de certains laboratoires, mais on n'est plus dans cette dynamique-là de soutenir des labos, quelles que soient leurs activités de recherche, pour potentiellement récupérer des étudiants. Hein, on n'est plus dans des étudiantes donc, pour les embaucher. Donc on n'est plus dans cette logique-là. Après, il y a d'autres moyens. Par exemple, à San Francisco, je cherche le nom de JP Morgan. Voilà, ça c'est un autre moyen, le JP Morgan. Donc c'est une réunion qui a lieu, enfin c'est un symposium qui a lieu tous les ans à San Francisco en janvier. Je crois que tu as participé la dernière fois. Et là, c'est un moyen aussi pour des sociétés, alors là c'est international, de se connecter ou de présenter leur technologie à des grands groupes. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses sur ce symposium. Peut-être ton retour d'expérience, parce que tu ne travailles pas qu'avec Sanofi. Ouais, mais j'ai expliqué comment on s'était rencontrés, etc. Mais il y a peut-être un truc très pragmatique qui est... on t'entend plus. Ah, on m'entend plus, super. J'allais dire... Attends, je vais faire... Bon. Un truc très pragmatique, c'est les startups. Il y a des écosystèmes de startups. Nous, on était incubés chez Agoranov, par exemple. Ça a été une super expérience. Et en fait, les gens de confiance... les copains, le bureau d'à côté, enfin je dis des évidences, mais le réseau proche dans les incubateurs et dans l'écosystème de start-up, c'est plein de gens qui ont démontré des petites choses avec des chercheurs par exemple dans les pharma et de proche en proche. Donc bref, faut pas hésiter à nous contacter pour nous dire on a ça. Enfin on est aussi des bons proxys puisqu'on a créé la relation de confiance. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, si, j'ai l'impression qu'il fonctionne à peu près. Il est beaucoup moins... Non, c'est bon, il est juste beaucoup moins fort. J'ai une petite question parce qu'on est quand même sur Big, qui me brûle la langue. Est-ce que vous pensez que ces nouveaux outils digitaux peuvent permettre de redynamiser la R&D pharmaceutique en France? Est-ce que vous pensez que ça peut être un vecteur? C'est la dernière question. C'est pas très agréable, ça fait quand même 2 fois des espèces de... Non, oui, forcément. On a forcément. encore Sanofi, mais on en a quand même non, beaucoup mais qui sont forcément, partis. forcément, parce que un des grands intérêts, on n'en a pas parlé, parce que c'est vrai qu'Akemia, c'est une technologie, on dit physics-based, mais pas que, c'est l'intégration des données. Et en fait, en termes de connaissances, c'est extrêmement difficile pour une personne, tout seul, d'avoir la connaissance qui couvre, la connaissance qui évolue tous les jours. On dit qu'aujourd'hui, le nombre de données d'information double tous les 12 heures. Sur Internet. Donc c'est impossible pour une personne toute seule de suivre l'évolution et toutes les informations et puis de trier là-dedans tout ce qui est véritablement prouvé. Donc c'est des centaines de millions de données. Aujourd'hui, on traite même des milliards de données pour développer des modèles qui vont être utilisés pour des projets de recherche. Donc ça, c'est une situation actuelle, c'est le contexte, et je crois qu'on ne pourra pas passer continuer à travailler sans utiliser des algorithmes et des méthodologies d'intelligence artificielle parce qu'on est dépassé humainement par le flot de données qui sont générées. Alors, des données internes, on en génère énormément. Il faut quand même savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, on a des technologies de screen qui nous permettent de screener des milliards, 70 milliards de molécules qui sont dans un tube à essai grand comme ça. Donc ça fait des milliards de données qu'il faut traiter derrière. Donc c'est une évolution, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est une évolution qu'il va falloir domestiquer. Et je suis convaincu qu'on en verra les effets très rapidement. En fait, j'aurais une réponse beaucoup plus poil à gratter, qui est, tu acceptes que tous les jours, ton smartphone, il améliore tes phrases quand tu écris des bêtises. Enfin voilà. C'est bizarre de se dire que ça va pas améliorer les molécules qui vont être fabriquées, testées, etc. En drug discovery. C'est étonnant de penser le contraire. Donc là, c'est l'évidence pour en tout cas les pharma que je rencontre, pour Akemia et tout l'écosystème qu'on appelle tech bio ou enfin bon bref, ce genre de choses.
Ensuite, la question, c'est comment on se rencontre, comment on fait pour se tester, pour éliminer les choses qui ne sont pas vraiment utiles et puis mettre en avant les choses qui sont super utiles. Et c'était question d'avant. Mais oui, ça va changer drastiquement, à mon avis, et c'est une prédiction, donc ça vaut ce que ça vaut, mais ça va changer drastiquement la façon dont on invente les molécules de demain. Un autre point technique très important qu'a apporté l'intelligence artificielle, parce que pour moi, ce qui est récent et qui est vraiment critique et clé, c'est le génératif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je reviens sur la chimie, c'est-à-dire c'est des outils qui génèrent un peu comme AlphaGo peut générer des coups de Go ou d'échecs. Là, on génère des nouvelles structures. Savoir que donc l'espace chimique drugable, c'est 10 puissance 60 molécules, et qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a peut-être fait 1 milliard de molécules au total, même pas. Donc en fait, on est sur des espaces immenses qu'on n'a toujours pas explorés. Et pour explorer ces espaces-là, il nous faut des technologies nouvelles. Alors peut-être qu'on ne trouvera pas grand-chose, c'est un peu comme ceux qui cherchent des nouvelles planètes, c'est pas évident, en tout cas de la vie sur des nouvelles planètes, mais en tout cas, jusqu'à présent, par des technologies traditionnelles, on a exploré un espace assez limité. Mais là, ce qui est très nouveau, c'est le génératif, avec des algorithmes qui génèrent des milliers de molécules par minute et qui sont testés directement ensuite sur ordinateur par rapport versus une cible thérapeutique choisie. Ça change totalement la façon de faire. Ça n'est plus l'intuition d'une personne ou de 10 personnes ou de 20 personnes qui vont s'associer pour dire bon, on va faire ces 20, 30 molécules. C'est des milliers de molécules, certaines qui ne sont même pas faisables, qu'il va falloir vérifier si elles sont faisables, mais en tout cas qu'on teste par minute. Par minute. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que on a un tout petit peu de temps pour une ou deux questions? Bonjour. Alors, comme Akemia et Sanofi sont deux sociétés distinctes, la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous répartissez la propriété intellectuelle? À qui appartiennent les créations, les inventions, les modèles? Voilà, parce que vous collaborez, mais elles appartiennent à quelqu'un. Est-ce que c'est sous forme de copropriété? Est-ce que c'est sous forme de licence? Non, c'est tout pour nous. La propriété intellectuelle dans ce genre de collaboration, c'est pour celui qui signe la collaboration, c'est pour Sanofi. Par contre, ce que peut gagner une boîte comme Akemia, en particulier, ce sont ce qu'on appelle des milestones. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un intéressement à la réussite du projet. Et cet intéressement à la réussite des projets, ce sont des paiements. Des paiements à chaque fois qu'on passe une étape dans les phases de recherche et de développement. Nous, on garde la propriété intellectuelle et on paye des milestones. Quoi, c'est pas vrai? Mais si, tu t'en toucheras une. Non, Laurent a raison, mais partiellement. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de propriétés intellectuelles. Il y a la propriété intellectuelle sur les molécules qui sont co-développées ensemble. Et dans le cadre de ce travail qu'on fait depuis des années avec Sanofi, cette propriété intellectuelle sur les molécules appartient à Sanofi. Par contre, il y en a une autre qui est très précieuse et qui est notre cœur de métier, c'est la propriété intellectuelle sur notre plateforme technologique, qui d'ailleurs n'appartient pas à Akemia, qui appartient à vous, à l'État. Elle appartient à l'École normale supérieure, au CNRS, à PSL et Sorbonne Université, qui sont mes 4 tutelles quand j'étais chercheur. Celle-là n'est pas touchée par Sanofi. Donc il y a une répartition super claire de la propriété intellectuelle. Et juste parce qu'à un moment, il y a eu un doute là-dessus. Donc nous, on ne vend pas de licence pour accéder à notre technologie ou pas. Ce qu'on fait, c'est de la collaboration de recherche, c'est-à-dire que les chimistes, les biologistes de chez Sanofi travaillent avec nos chimistes et nos biologistes. Nous utilisons notre plateforme, ils utilisent leurs outils et on discute et sort de ces discussions les molécules qui vont être fabriquées et testées. Aujourd'hui, elles sont fabriquées et testées chez Sanofi. Ça répond à votre question? Je suis désolée, on fait signe qu'il faut arrêter, mais vous pouvez toujours essayer de poser des questions. Après, je vous remercie tous et je remercie encore chaleureusement Laurent et Maximilien d'être venus aujourd'hui pour vous parler de cet enjeu qui est vraiment un enjeu très fort et qui tient vraiment à cœur de BPI France.